D'abord me réjouir de la visite que nous venons d'effectuer ici à Sambangalou. Sambangalou est une localité située à peu près à 25 km de Kédougou. Et je voudrais tout d'abord remercier très vivement mon collègue, monsieur le ministre en charge des ressources naturelles de la Guinée-Bissau, le ministre Sambou, mon frère qui est à Dakar depuis quelques jours et qui est aussi le président du conseil des ministres de l'OMVG. Il nous a fait l'amitié de venir dans notre pays pour d'abord installer le nouveau secrétaire général de l'OMVG, mais avec lui venir ici à Sambangalou pour visiter cet important barrage qui est en cours de construction et géré par l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, fleuve qui est tout juste derrière nous. Vous savez que dans ma démarche depuis que je suis arrivé, j'ai souvent privilégié les visites sur le terrain parce que ça vous donne une autre perspective des choses. Ça vous permet de toucher, de discuter avec les spécialistes, avec les communautés que vous trouvez sur place, avec les représentants de l'État, notamment Madame le gouverneur et tous les services que nous avons trouvés sur place, pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur les ouvrages et prendre les décisions appropriées en connaissance de cause, après avoir observé. Quelques mots sur cet ouvrage et pourquoi il est important. L'OMVG avec l'OMVS sont les deux principaux organismes de bassin que nous avons en partage dans notre sous-région. Ces organismes nous valent énormément de satisfaction et sont des références dans le monde. La preuve récemment, lorsque je suis allé en Indonésie à Bali, au 10e Forum mondial de l'eau, beaucoup de régions du monde sont venues vers nous pour apprendre de ce que nous réalisons ensemble. De ce que nous ayons compris que la ressource eau est une ressource vitale pour la population, mais est un levier fondamental pour le développement économique et social. Et lorsque plusieurs pays se partagent cette ressource, s'ils sont intelligents et s'ils comprennent que c'est ensemble qu'ils peuvent aller loin, ces pays n'ont d'autre solution que de se partager la ressource, d'avoir des mécanismes de gestion de la ressource, de préservation et de sécurisation. Et c'est ce que l'OMVG fait en particulier, puisqu'ici on est là pour l'OMVG, en construisant beaucoup d'autres ouvrages. Et l'OMVG, rien que son programme de l'énergie, c'est déjà aujourd'hui 1677 km de lignes interconnectés pour l'ensemble des pays membres de l'OMVG. Ça, c'est déjà extrêmement important. Mais il faut quand même, on va analyser la situation un jour, je vais t'inviter qu'on parte visiter le projet, qu'on puisse savoir quelle est la cause du retard du projet. Bon, c'est dans ce contexte qu'avant-hier, non, on était parti donner la pause à un nouveau secrétaire général et qu'on espère, bon, j'ai compris, c'est quelqu'un qui est très intelligent, parce que j'ai vu même, il a commencé à rentrer dans le carril du projet. Bon, après, quand on est sorti là, il a dit demain, c'est aujourd'hui, il faut qu'on parte visiter Sambangalou. Mais ce que je voulais dire de tout ça, ce projet-là, c'est un projet de très grande dimension et de très grande importance pour la population et pour la sous-région, pour notre pays qui faisons part de l'OMVG. Bon. Et ça nous a permis, nous, de voir, de connaître réellement quelle est la cause de ce retard. Et ça va nous servir, nous, comme la Guinée-Bissau, comme aussi, on a un projet de barrage qui est de Saltigno, pour voir, bon, pour peut-être prendre les mesures pour ne pas commettre les mêmes fautes qui sont commises ici. On peut dire les sont de fautes ou bien les accidents qu'on passe ici. Je pense que ça nous aura lié à Guinée-Bissau parce que notre train, c'est un train plat. Il n'aura pas les problèmes qu'il a eu ici. Bon, sincèrement, pour vous dire, en résumé, je ne veux pas parler pro, parce qu'il a tout dit dans le contexte du projet de OMVG, il y a aussi le contexte politique, c'est lui qui a tout parlé. Ce que je veux dire seulement que, dans mon côté, en tant que président du conseil des ministres de l'OMVG, on a discuté ça à la voiture, on va convoquer une réunion du conseil des ministres extraordinaire, justement pour analyser ce problème et pouvoir résoudre les problèmes qui sont pendant maintenant le plus vite possible.